C'est bon? C'est bon. Alors donc, je rappelle donc qu'on fait le sprint review, donc deuxième sprint qui correspond on avait un but qui est d'installer EasyParse de façon générique, donc sur plusieurs systèmes d'exploitation. Et donc pour ça, on va vous montrer le déploiement d'EasyParse sur une machine sous Fedora, donc vierge. Alors, comme on vous l'a montré juste avant, on a notre machine ici, on va l'ouvrir, hop. Cool. Alors, on va faire autrement. C'est laquelle? Ouvre le Fedora, ouvrir un fichier plutôt. Ouvrir un fichier, ouais, c'est comme ça. Sinon, il y a ton point. Et tu as mis ça dans... Donc c'est sur D. Okay. Voilà. Voilà. Donc c'est celle-là. Donc là, il y a un petit message qui dit voilà. Ok. Alors voilà, notre Fedora démarre. Voilà. Voilà, à partir d'une version ISO, on a été chercher sur le site. Et puis donc on a exécuté une première fois pour faire l'installation français, pour paramétrer le minimum. On aurait pu faire charger l'ISO et tout ça à partir de là, mais ça faisait un peu long pour la démo et ça c'était pas, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, hop, on va se connecter. C'est une machine virtuelle, hein, donc si vous exécutez à l'intérieur, c'est un petit peu lent. Voilà, nous y voilà. Alors, donc on va commencer par aller, j'ai du mal avec Fedora, chercher la procédure. Tu te rappelles où est-ce qu'on a mis la... Wiki.unix.fr et puis dans EasyParse. Hop. Il le trouve. Oui, il est censé le trouver sans... Sinon je vais le faire sous Windows, hein, c'est pas bien. Voilà, c'est bon. Voilà, on cherche en fait la procédure qu'on a décrite par rapport à la démo qu'on doit faire, qui est donc dans version de EasyParse. Donc EasyParse, voilà, 0.2. Voilà. Alors donc... C'est le plan d'installation. Voilà, donc on vient de... Maintenant qu'on a fait ça, on va configurer le proxy histoire d'avoir déjà accès à Internet sur le navigateur. C'est d'édition.fr. Merci. Mon Dieu. C'est selon les districts des navigateurs. François qui est plus jeune que moi suggère Contrôle plus. Oui. Hop là. Pas de problème. Alors donc, qui est réseau, donc les réseaux. Oui, effectivement, réseau. Voilà. Donc maintenant le navigateur devrait avoir accès à Internet. Vu qu'ici on doit passer par un proxy. Voilà. Oups, c'est lent. Hop là. Donc maintenant, on va pouvoir donc du coup aller sur la page dédiée au projet qui est donc sur GitHub. Donc nous y voici.
Donc notre projet est, comment je dirais ça, voilà, bon, il est publié sur GitHub et visible, donc et on peut y trouver donc une page de démarrage rapide, enfin toute la procédure d'installation, quoi. Donc là, on est donc sous Fedora. On va avoir besoin d'un certain prérequis avant d'installer EasyParse, qu'on peut trouver ici, à savoir un certain nombre de paquets. Hop. Donc pour les installer, donc on va ouvrir un terminal. C'est quelle version de Fedora? La dernière, j'imagine, mais Tu feras un name tout à l'heure. Fais-le. Merde. Moins un. Moins quoi, moins 1? Alors, où est-ce qu'il... Donc c'est un Linux 3.3. 3.3. De quoi? Sinon peut-être sur la droite, là, laisse un menu Fedora. Fedora Ready, ils ont été. Il y a bien un truc. C'est chiant ce truc. Hop là. Mozilla. Détail. Copier. 3.4 points. Ah merde. Effectivement. Où est-ce qu'on peut trouver pour Fedora? Je ne sais pas. Va sur le site de Fedora à la rigueur. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc effectivement, par contre, je note que je mettrai sur Fedora, et puis là, c'est testé par rapport à telle version. Tout à l'heure, là, il y avait écrit FC17, mon résultat de la commande du terminal, de Stadia 17. On a bien, je sens quelque chose. FC17, ouais. C'est possible, ça doit être ça. Fedora 17. Ok, donc on va installer les dépendances, les prérequis de l'installation. Donc pour ça, on va avoir besoin de se loguer en route. Non, c'est route. Évidemment. Oui, évidemment. Bon, voilà. Et avant ça, j'ai oublié, on va configurer le proxy, effectivement. Sinon, on va pas pouvoir aller chercher les paquets. Voilà. Donc du coup, on se log en route cette fois-ci. Nous y voici. Et donc, on va pouvoir installer les dépendances pour Fedora. C'est des dépendances de quoi en fait? En fait, c'est pour. On a besoin de vérifier qu'on a bien. Notamment Git. Qu'on a bien GCC. Parce qu'en fait, on va chercher le node. On va vérifier que le node est sur la machine. Et si le node n'est pas sur la machine, il va chercher les sources, il le compile, enfin, il installe tout ce qu'il faut. Donc, besoin de certains minimum. Donc Node, c'est le moteur, l'interpréteur JavaScript qui est utilisé par EasyParse. Zune, c'est quoi, c'est installé? Zune, c'est l'équivalent d'apt-get sous Fedora. Voilà, donc maintenant nos dépendances sont installées. On va pouvoir revenir à la procédure d'installation, donc on a un lien. Ouf, ok. Vous retournez au README. Effectivement, il va falloir que j'y retourne. Le README. Ah, voilà. Donc nous y voilà. Donc Git fait partie des dépendances.
vu qu'on en a besoin pour faire, pour cloner justement pour cloner le projet. Hop. Donc pour ça, on fait un git clone. Voilà, donc normalement il nous a créé de quoi? Non, c'est bon. Je suis encore route. Je suis encore route. Oui, bon, effectivement. Voilà. Bon, ça c'est pas un souci pour le git clone. Hein. Regarde voir ce qu'il a fait au niveau faisant un LM. Ouais. Donc là. Bon allez, on va le recommencer, c'est pas bien. Merde, oui. Moins RF. Hop, voilà. Oups. Ah oui, c'est vrai, on est sous Fedora. Alors, bon, cette fois-ci, voilà, on reclone. Ça aurait peut-être marché, hein, mais je ne suis pas sûr que... Oui, c'est possible, autant être certain, effectivement. Voilà, donc cette fois-ci, il nous a créé un easy parse et pas en route. Voilà. Donc du coup, on va entrer hop, dans le dossier et on va faire un make, hop, qui lui va se charger notamment d'installer NVM, qui est l'utilitaire qui se charge de compiler et d'installer Node. Et il va regarder normalement, enfin il va faire le check pour vérifier que tout est en place, que tout est bon pour qu'EasyParse puisse démarrer. Notamment, il va vérifier que tous les langages nécessaires au parseur sont installés, que toutes les dépendances système sont installées, que le port est bien disponible. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir faire un make start pour dire à l'application de démarrer. Hop. Bon, là, il nous dit qu'elle n'est pas démarrée, mais elle l'est. Hein, c'est juste on va dire que c'est un petit bug. Voilà. Mais si on fait un make status, on voit qu'elle est bien, qu'elle a bien démarré. Donc ensuite, on va pouvoir faire un make test. Donc make test qui lance, comme son nom l'indique, tous les tests qu'on a fait sur l'application. Donc on voit bien qu'il tourne. Hop. Alors, et donc une fois qu'elle est, une fois qu'on a lancé l'application, on va pouvoir donc lui envoyer des requêtes de ce type-là. Alors pour ceux qui étaient déjà là au dernier sprint review, c'est le même genre de requête. Hein, c'est un curl. Enfin, c'est un post d'un fichier de log sur la route WS. Hop. Et voilà, on a bien notre réponse. Donc pour continuer, voilà, merci. Hop, voilà. Ah et voilà. Donc une fois que quand l'installation est lancée, on peut s'y connecter via un navigateur, donc à l'adresse localhost /le port. Et on remarquera que la documentation qu'on trouve sur GitHub est également, s'il veut bien démarrer, voilà, est également disponible en intra. Donc, voilà. Donc ça là-dedans, notamment les développeurs pourront trouver là-dedans de quoi, justement des informations sur les parseurs. Oui. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ensuite que ça aide vite.
Ouais, c'est rapide. Voilà. On a tout. Donc là, vous avez vu l'ensemble de la procédure. C'est disponible à partir de n'importe où. Il faut avoir... Alors là, on l'a fait sur Fedora. On aurait pu le faire sur Ubuntu de la même façon. C'est pas sensible à l'OS. Mis à part le fait des middleware, il faut qu'ils soient à niveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les bonnes versions des logiciels suffisamment update pour que ça tourne. Les trucs qu'on utilise, quand on compile, le GCC, il faut qu'il soit à une version pas trop ancienne. Le Git qu'on utilise, il faut qu'il ne soit pas à une version trop ancienne. Ça, vous vérifiez explicitement. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. En fait, là, il y a des prérequis quand même. Il y a des prérequis dans le make. Est-ce qu'on le fait dans le make? Oui, dans le make, on le fait. Alors, dans le make, on vérifie les dépendances. Pour le moment, on ne les vérifie que pour Debian, étant donné que les commandes ne sont pas les mêmes. Dans Debian, ça va être un dpkg, je crois, un dpkg-je ne sais quoi, le nom du package. Et donc ça, c'est dépendant de l'OS par contre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on... Ah, pour le moment, on ne vérifie pas les versions, on vérifie juste que les packages sont bien présents. Donc, c'est une question de mais ça peut tourner sur n'importe quel distro Linux, a priori, enfin, du moment que les dépendances sont bien levées. Voilà, à partir du moment où on a réussi à faire le make, et puis qu'on peut faire le make start ou le make test, on voit que c'est vert, et ben c'est bon. On a que Six aussi, ou c'est trop particulier on n'a pas essayé. On n'a pas encore essayé. On se méfie toujours des questions naïves. Pas souvent, elles ne sont pas si naïves que ça. Les macOS sont basés sur quoi? Sur quel type de device? Je crois que c'est un Berkeley. Mais c'est pas comme... c'est rien comme les autres, quoi. Bien souvent, il faut utiliser une espèce de signaling qu'ils appellent Flink, qui permet de rajouter des paquets, des paquets communs qui se trouvent sur une distribution, mais ça nécessite que tu aies une explorer dans le style de développement qui permet de compiler Flink. Oui, mais qui est gratuit. Oui, tout est gratuit, mais je ne sais pas, en termes d'application, en termes de service, c'est quand même pas manuel. Enfin, c'est quand même pas automatique comme ce que tu peux faire avec Linux. Mais de toute façon, sur n'importe quel système, il faut savoir installer les dépendances. Quelle que soit la complexité. Oui, sauf que avec Linux, tu as quand même l'avantage de pouvoir fabriquer des appliances. Par exemple, tu pourrais faire des appliances EasyPass plus sur OS, et de le faire de manière automatique avec macOS, c'est quand même c'est pas le même jeu, quoi. Donc, tu vas pouvoir le distribuer. Pour ça, macOS, ça nécessite une longue procédure d'installation. Or, Flink est un petit peu vide, parce que tu peux mettre